Dans cet épisode, nous allons voir le fonctionnement de base du protocole EIGRP. Ok, la découverte des voisins. Les routeurs EIGRP envoient des paquets hello pour découvrir et maintenir des relations de voisinage. Donc, comme le protocole de routage dynamique OSPF, EIGRP aussi utilise les paquets hello pour découvrir un voisin. Après avoir découvert un voisin, ils vont maintenant utiliser hello pour le maintien de la relation du voisinage. Ok, donc maintenant il y a échange d'informations de topologie. Ok, une fois que la relation de voisinage est établie, les routeurs échangent leur table de topologie. Ici la table de routage. Ok, des réseaux dont je suis directement connecté, ils vont s'échanger. Ok, calcul de la meilleure route. Ok, l'algorithme dual, ok, diffusion update algorithme est utilisé pour calculer et sélectionner la route avec la plus faible métrique comme successeur. Ok, ici en EIGRP on a le concept de successeur et successeur secours. Ok, successeur c'est la route, le meilleur chemin, ok, la route optimale qui se trouve dans la table de routage. Ok, ça on appelle ça le successeur. Maintenant le successeur secours c'est la route qui se trouve dans la table de topologie comme une route secours. En cas où la route successeur n'est plus accessible, on va utiliser la route successeur secours qui se trouve dans la table de routage et topologie et on les met dans la table de routage. Ok, mise à jour rapide. En cas de changement dans le réseau, seules les modifications sont envoyées et non l'ensemble de la table de routage, ce qui réduit considérablement le trafic réseau. C'est-à-dire quoi? Supposez on a une topologie comme ça. On a ce routeur qui sont interconnectés entre eux et on a activé le protocole EIGRP dessus. Maintenant, ce routeur va annoncer le réseau A à ce voisin ainsi que ce voisin. Ce voisin aussi va annoncer à ce voisin le réseau A. Ok, voilà. Maintenant, supposez que ce routeur, pour joindre le réseau A, il a ce chemin et il a ce chemin. Et supposez ce chemin est le chemin optimal. Ok, le meilleur chemin en termes de métrique. Ok, là, il va mettre dans sa table de routage comme le successeur. Ok, pour joindre ce réseau, il va passer par ici. Maintenant, le deuxième chemin, si il va mettre dans sa table de topologie comme chemin successeur secours. Ok, et là, il va annoncer à ce voisin le chemin ci là, ok, à son voisin. Maintenant, supposez que le routeur ne reçoit pas le hello à travers cette interface pendant jusqu'au temps de décès. Là, il va considérer ce voisin étant mort. Quand ce voisin est mort, du coup, le chemin à travers ce voisin pour aller à ce réseau-là ne sera plus disponible. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le deuxième chemin qui se trouve dans la table de topologie comme le meilleur chemin successeur dans la table de routage, qu'il va mettre dans la table de routage. Le déplacer de la table de topologie et mettre dans la table de routage de façon instantanée. Ok, et puis il va annoncer à ce voisin une mise à jour pour dire désormais le chemin ci n'existe pas, mais plutôt il faut utiliser ce chemin. Ok, dont la métrique est telle. Et là, le voisin il va enlever l'ancien chemin et remplacer par le nouveau chemin de façon instantanée. Ok, donc c'est ça. En cas de changement dans le réseau, seules les modifications sont envoyées. Là, la table de routage sera intacte. Ok, pas de changement global de la table de routage. Il faut calculer toutes les routes, tout ça, comme le fait le protocole OSPF. Ok, ici, seule la route qui a un problème là, c'est ça qu'on va changer et c'est tout. On va maintenir notre table de routage intacte. Ok, maintenant ça réduit le trafic, ok, réseau, c'est-à-dire
on va envoyer seulement une seule mise à jour pour dire enlève la route si remplace par celle-ci. Ok, au lieu de recommencer la convergence, calculer les routes dont ils sont directement connectés, envoyés à celui-là, chacun va calculer, ils vont reconverger. Tout ça là, ça consomme beaucoup de ressources réseau, ok, OSPF par exemple. Donc c'est ça le fonctionnement des bases du protocole EIGRP qu'il faut retenir, ok. La découverte des voisins, ils vont envoyer les paquets hello pour découvrir et maintenir la relation de voisinage. Hello, dans un premier temps, je vais te découvrir comme voisin. Désormais, si on est compatible, nous sommes voisins. Maintenant, on va continuer par envoyer le hello pour maintenir ce voisinage-là. Si tu ne reçois pas hello de moi, suppose que je suis mort. Maintenant, échange d'informations de topologie. Une fois la relation est établie, les routeurs vont commencer par échanger la table de routage, c'est-à-dire les routes dont ils sont directement connectés entre eux. Ok, voilà. Maintenant, après ça, ils vont faire les calculs pour voir le meilleur chemin, et ces meilleurs chemins là seront dans la table de routage comme des routes optimales, ok, appelées aussi successeurs. Maintenant, les deuxièmes routes optimales aux successeurs seront dans la table de topologie. Ok, dès qu'il y a un problème avec le successeur, on prend la route qui se trouve déjà en stand-by, c'est-à-dire en attente dans la table de route et topologie, et mettre ça ici, ok, sans chercher autre route. Mise à jour rapide. Donc en cas de problème, seul le problème là qu'on va chercher à résoudre, pas tout le réseau, il faut reconverger. Ok, voilà le fonctionnement des bases de EIGRP qu'il faut retenir. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode sur le protocole EIGRP.